Aujourd'hui. Mais Gino, je suis très contente de te voir parce que tu sais que je te voue un amour inconditionnel depuis le temps qu'on travaille ensemble. Et je sais que tu étais très content de me retrouver, en toute humilité. Cependant, je t'ai amené un costume d'Halloween. Je sais plus si tu vas m'aimer autant. C'est pour ça que tu me places ça comme ça. Alors voilà, je t'ai amené un... Parce que là, qui dit chronique d'Halloween... Non, mais facile à enfiler. On va faire ça comme il faut, là. Ben, on va faire ça comme il faut. Facile à enfiler. Mais pendant que tu enfiles le costume, hamburger. Et je te jure, j'ai cherché crème glacée, mais pour adultes, je l'ai pas trouvé. C'est ça que c'est pas une petite culotte, ça? Ben, ça irait bien avec la petite fesse joufflue ici, là. Si tu le mets en paire de fesses, là, je pense que je vais t'amener le visage joufflu. Mais pendant ce temps-là, je peux peut-être tout de suite te présenter Elliot, parce que Elliot, il a un costume magnifique. Là, vous pensez qu'il est en élection ou qu'il est représentant municipal. Pas du tout, Elliot. Est-ce que tu peux me montrer le reste de ton costume? Mettons que tu veux plus de bonbons, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Vas-y. Oh yeah! Alors, Elliot, quand il cogne aux portes, il ouvre son costume et il est rendu Superman. Et j'ai plein de bonbons pour toi, mais je t'invite à aller le changer parce que je sais que tu as un autre costume à nous présenter tantôt. C'est un petit mannequin qui est... Ben, voilà. Alors, viens me voir, là, mon beau hamburger. Ah, t'es beau. Je suis fière de toi. C'est vrai que tu connais ça, les hamburgers, toi? Je te dis, j'ai cherché une crème glacée pour te faire plaisir, mais vraiment... Sais-tu que ça va, hein? Ça te va bien? Ouais, écoute, je vais chercher un costume pour l'Halloween, justement. C'est simple, c'est facile à enfiler, puis on a eu beaucoup de plaisir en studio. J'aimerais qu'on regarde ensemble les tendances, si tu le veux bien. On va commencer avec les enfants. Okay, alors, on a une série de photos à vous présenter. On commence avec les tout-petits. Alors, je ne sais pas si tu connais les pyjamasques. Moi, je ne les connaissais pas. Non. Alors, c'est la grosse tendance. Il y a également les Power Rangers qui sont toujours à la mode. J'ai fait le saut quand j'ai vu Power Rangers encore cette année. Donc, chez les 3-5 ans, et évidemment, la Pat' Patrouille. Pat' Patrouille, Pat' Patrouille. Alors, ça encore... Oui, moi, je suis là-dedans à la maison. Et honnêtement, l'année dernière, c'était la folie. Ça l'est encore cette année. T'es beau, arrête, t'es tellement beau. Pour les 5-8 ans maintenant, et je veux remercier d'ailleurs les gens de l'Imaginaire à Québec qui nous ont donné un bon coup de main pour nous donner vraiment les grandes tendances. Alors, Star Wars, et j'ai le goût de dire encore une fois cette année, parce que Star Wars revient à chaque année. Pokémon, Pikachu, c'est devenu très, très fort l'an dernier. Bien, on le retrouve encore cette année chez les 5-8 ans. Et, croyez-le ou non, la Reine des Neiges. Connaissais-tu Five Nights at Freddy's? Il y a plusieurs mascottes. Il semblerait que chez les 8 ans et plus, c'est très, très... Bon, Mathieu, jeux vidéo. Mathieu me fait signe. Oui, Julie, c'est vraiment très hot. Et les descendants, donc, se retrouveront... ils vont cogner à vos portes cette année, là, si vous voulez avoir l'air de vraiment connaître tous les costumes. Tu sais, quand ils cognent à la porte, bien, vous le saurez. On sera prêt. Chez nos adolescents maintenant, donc pour ceux qui veulent encore se déguiser, parce que je sais que parfois, passer l'âge de 12 ans... Oui, il y a un âge où ça leur tente un peu moins, des fois. Hein? Ils veulent avoir bien des bonbons, mais ils veulent plus vraiment se déguiser. Alors, on retrouve Grab Harley Quinn. Alors, c'est la tendance chez nos adolescents. J'ai eu le goût également, Gino, avec toi ce matin, de faire un petit retour dans le passé. Ah oui, comment ça? Bien, j'aimerais qu'on regarde les tendances à chaque année, le costume le plus populaire. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ne passent pas mode, parce que des petits Ninja Turtles, même si c'était hot en 90, vous allez en retrouver encore cette année. Ensuite, bon, là, on a jusqu'à 94, on vous a présenté... les Power Rangers, qu'on vient de voir aussi. Qui sont encore là cette année. Britney Spears, en 1999. On risque moins d'en voir cette année, mais toujours les tendances, hein? Les groupes populaires, les films qui sortent à chaque année. Et puis, on a donc, pour la prochaine photo, vous allez voir aussi, plus on se rapproche, là, vous allez avoir des souvenirs aussi qui sont... Mais tu sais, on a le Joker, mais on retrouve encore Batman. Moi, l'année dernière, on était tous la famille Batman. Et puis, donc, bon, 2014, là, au moment de faire les photos, c'était la prédiction. Et vous voyez, on l'a encore, on est rendu en 2017. Si ça garde la route. Alors, oui, tout à fait. Ce que je voulais t'amener aussi, c'est des costumes qu'on peut faire maison. C'est sûr que la plupart du temps, ça prend un minimum de talent. Ici, Rosemary est en... Super, reste là, ma chérie. On remercie Mamie Pierrette, donc, qui a fait le costume. Mais c'est quand même simple. On a pris un chandail blanc qu'on avait à la maison. On a collé les pompons pour faire la machine à gomme. Un tablier rouge qu'on a coupé tout simplement. Mais ça prenait le talent quand même de Mamie Pierrette pour coudre. Alors, on salue que c'est le costume de Charlotte, d'ailleurs, qu'on a emprunté là, pour aujourd'hui. Alors, ça pourrait être un costume maison. J'en avais un aussi il y a quelques années que j'avais trouvé usagé. Alors, il y a une grand-maman qui va se reconnaître, là, qui a cousu ce costume maison. Alors, j'avais des petits dalmatiens, là. Alors, pas toujours obligé d'acheter le costume. Finalement, des fois, on peut faire la base puis acheter quelques accessoires pour compléter le tout, là. Tout à fait. J'avais amené la capine, je suis pas sûre que tu vas voir.
Oui, ouais, ça, c'est ça. rentable. Ouais. Et puis ici, ben, on a les enfants à Kim. Tu vois, ça, c'est un autre costume fait maison. J'avais amené la capine, je suis pas sûre que tu vas voir. Oui, Ouais, ça, c'est rentable. Ouais. Et puis ici, ben, on a les enfants à Kim. Tu vois, ça, c'est un autre costume fait maison qui coûtait vraiment pas cher. Ah oui, le dé. Regarde, c'est une boîte de carton. OK, oui. On a collé des ronds ronds noirs noirs en carton. Là, on a une petite policière aussi qui est là de l'escouade Oui. tactique SWAT, hein? C'est ça? Tout à fait. Alors, c'est Anne-Claude qui est avec nous. Annie-Claude, hein? Je ne vais pas la débaptiser. Qui est avec nous ce matin. Salut! Moi, je trouve ça super cool quand les petites filles portent des costumes qui sont traditionnellement plus portés par des garçons. Donc, j'avais une amie qui, sa petite Anne-Sophie, était déguisée en Spider-Man. C'était vraiment son désir. Alors, bravo pour ma petite policière. Puis là, ben Elliot est revenu, mais regarde, Elliot a décidé, oui, le Batman, mais attention, il est le seul Batman dans la rue qui va se promener avec des chaussures qui clignotent. Ça, on va en voir beaucoup à l'Halloween cette année. Mais hein, c'est vraiment. sécuritaire parce qu'évidemment, je vous ferai pas tout le laïus sur la sécurité, mais évidemment, là, on a un masque, mais assurez-vous d'être visible. Ouais. Souvent, dans les écoles, pour la journée, c'est pas permis. On peut opter pour le maquillage. Bon. Et puis, celui-là, c'est un classique. Ben, ça, c'est un classique. Ouais. Julie, merci beaucoup. Bon Halloween cette année pour toi. Merci. T'es crédible. Parce que ce que